Et si le plus grand séisme des services secrets israéliens venait d'Afrique, imaginez un instant, en une seule nuit, tout un réseau du Mossad, implanté depuis des années sur le continent africain, a été capturé puis démantelé, pièce après pièce. Ceux qui, dans l'ombre, surveillaient chaque réunion, chaque décision, chaque respiration de nos dirigeants, se retrouvent soudainement piégés là où ils croyaient à tout contrôler. Un retournement de situation digne des plus grands thrillers d'espionnage, mais bien réel. C'est la fin d'une ère de soumission. Pendant des décennies, la surveillance totale orchestrée depuis l'étranger régnait en maître. Les assassinats ciblés étaient décidés à des milliers de kilomètres de là, au cœur de Tel Aviv. L'Afrique, longtemps désignée comme proie, s'est réveillée en prédateur redoutable. Désormais, nul n'est à l'abri. Diplomates aux passeports multiples, hommes d'affaires masquant le renseignement, agents infiltrés jusque dans l'intimité des gouvernements, tous neutralisés en un éclair. Rappelons-nous des années 70, où l'Afrique servait de terrain de jeu à la guerre froide, théâtre d'opérations clandestines menées par la CIA, le KGB ou encore le MI6. Mais jamais dans l'histoire moderne, un réseau avait été aussi profondément enraciné, dissimulé au sein du pouvoir, capable de manipuler le destin de nations entières. Aujourd'hui, c'est une page nouvelle qui s'écrit. Le Mossad, jadis symbole d'invincibilité, voit son nom désormais lié à la peur et au scandale. Mais cela ne s'arrête pas là. La riposte s'annonce foudroyante. Les responsables, protégés par l'impunité, ne seront jamais livrés. Le message est sans équivoque. Chaque tentative d'infiltration sera révélée, chaque complot puni avec une justice implacable. Ce n'est pas seulement un exploit tactique. C'est un acte de souveraineté, un choix vital, soumission ou dignité retrouvée. L'Afrique a tranché. Désormais, la question n'est plus de savoir si elle peut résister, mais jusqu'où ira cette vague de vérité et de justice. Car ignorer le danger, c'est risquer l'humiliation, la manipulation, voire l'anéantissement. La peur a changé de camp. L'Afrique affirme son unité et sa puissance face à la domination étrangère. Ce soir, c'est l'aube d'un nouveau rapport de force. Cette nuit restera dans les mémoires, telle la chute du mur de Berlin ou l'indépendance des anciennes colonies, un basculement historique. Mais comment une telle opération a-t-elle pu réussir là où tant d'autres ont échoué ? Pour mieux comprendre, il faut remonter aux prémices d'une alliance discrète, forgée dans la nécessité et le sang, et examiner pas à pas comment le piège s'est refermé sur les espions les plus redoutés du globe. Depuis plus de 12 années, chaque secret d'État africain, chaque décision confidentielle prise dans l'ombre était transmise mot pour mot à Tel Aviv. Personne, pas même les présidents, ne soupçonnait la moindre fuite. L'Afrique était nue, exposée jusque dans ses veines les plus profondes. Un rappel glaçant de l'affaire du Watergate, où le pouvoir suprême s'est effondré sous le poids d'une simple fuite, mais ici à l'échelle d'un continent entier. Puis la déflagration, la révélation de la taupe. Un haut fonctionnaire burkinabé, pivot du dispositif, trahissait le continent entier. Depuis tout ce temps, il livrait, pour le Mossad, les trésors les mieux gardés de l'Afrique. Ce fut un choc comparable à la découverte d'Aldrich Hams, l'agent double de la CIA, ou à celle de Kim Philby au Royaume-Uni, mais avec des enjeux bien plus vastes. Tout commence par d'étranges anomalies, des protocoles violés, des réunions secrètes devinées d'avance par des puissances étrangères, des coups politiques déjoués au dernier moment. Très vite, une enquête s'ouvre. Elle met au jour un réseau d'informateurs tissé au cœur même des appareils d'État, bien plus vaste que quiconque ne l'imaginait. C'est un scénario digne de la série Homeland, mais dont chaque épisode se joue en Afrique. Les agents israéliens avaient patiemment infiltré les cercles politiques et militaires du Mali, du Niger, du Tchad, du Sénégal, du Kenya et de l'Éthiopie. Aucun sommet, aucune alliance, aucun plan stratégique ne leur échappait. La souveraineté africaine était devenue une illusion. Des exemples concrets abondent, un sommet stratégique à Bamako, dont l'ordre du jour se retrouvait le lendemain entre les mains de hauts responsables israéliens, une réunion secrète à Niamey, dont le contenu était anticipé par des acteurs extérieurs, ou encore la nomination d'un général au Tchad, immédiatement contré par des pressions diplomatiques. Mais leur mission ne se limitait pas à l'espionnage. Depuis Tel Aviv, l'ordre était clair, aller plus loin, frapper le cœur de la résistance africaine. Les dossiers saisis dévoilent l'impensable, la préparation d'un coup d'État continental, coordonné pour éliminer simultanément plusieurs chefs d'État. Cette stratégie rappelle les manœuvres de la CIA en Amérique latine lors de l'opération Condor, où plusieurs dictatures furent installées en quelques semaines. Les plans prévoyaient l'assassinat des présidents du Mali, du Niger, du Tchad, du Sénégal, du Kenya et de l'Éthiopie. Les menaces s'étendaient jusqu'à leurs familles.
Dans un cas glaçant, le planning journalier de la fille d'un président figurait, noir sur blanc, dans les archives du Mossad, une preuve d'un projet d'enlèvement imminent. Ce niveau de détail, comparable aux opérations ciblées contre des chefs d'État sud-américains dans les années 70, souligne la détermination des commanditaires. Pour assurer l'obéissance de leurs relais locaux, les agents recouraient à tous les moyens. Chantage, corruption, terreur. Des dizaines de millions de francs changés en de main, la vie des proches était menacée, la surveillance des enfants était constante. Jamais dans l'histoire récente, un continent entier n'avait été ainsi pris en otage par une puissance étrangère. Les archives montrent des comptes offshore ouverts à Dubaï, des transferts discrets par crypto-monnaie, des valises de cash passées en main propre. Si ce réseau n'avait pas été démasqué à temps, les conséquences auraient été apocalyptiques. Assassinats ciblés, enlèvement d'enfants, effondrement de la stabilité, disparition possible de nations entières. L'Afrique aurait perdu sa souveraineté, son avenir, ses élites, ses familles, ses ressources. C'était l'honneur même du continent qui était menacé d'anéantissement. L'histoire n'aurait retenu que le chaos, comme lors du génocide rwandais où l'inaction internationale a laissé place à l'horreur. Mais l'heure de la riposte a sonné. Une fois la faille identifiée, la réaction africaine a été fulgurante, implacable. Inspiré par la traque des espions soviétiques durant la guerre froide, chaque service de contre-espionnage s'est mobilisé. Le contre-espionnage africain est entré en action, traquant les complices un à un, déclenchant une vague d'arrestations sans précédent. Un nouvel équilibre des forces commence à émerger, bouleversant les calculs des puissances étrangères. Imaginez la scène. Des équipes spéciales surgissant à l'aube, des perquisitions menées simultanément dans 7 capitales, des serveurs informatiques saisis avant qu'ils ne puissent être effacés. 43 arrestations en 60 minutes. Jamais le Mossad n'avait encaissé une telle humiliation. En 1 heure à peine, tout leur réseau africain s'effondre, pulvérisé par la riposte coordonnée de 7 nations. Ce n'est pas une action isolée, mais un démantèlement simultané, de Dakar à Nairobi, d'Accra à Addis Abeba. Cela rappelle l'opération Entebbe, où Israël avait surpris le monde par son efficacité, mais ici, ce sont les Africains qui surprennent. Des agents de liaison capturés sur le tarmac, des attachés culturels démasqués sous de fausses identités, des chefs de poste surpris, tentant de brûler leurs dossiers. Trop tard. Tous les serveurs, carnets de code, dossiers secrets sont déjà tombés aux mains des services africains. La clé ? Une série d'aveux spectaculaires. Isolés puis confrontés, les agents du Mossad craquent, révélation de code, livraison de complices, et surtout, la preuve d'un projet inavouable. En épluchant les documents saisis, les analystes africains découvrent l'impensable, un plan de génocide biologique conçu pour cibler les populations africaines. Dans un laboratoire secret à Nairobi, les preuves s'accumulent, inventaire de pathogènes modifiés, études sur le ciblage ethnique, dispositifs de dispersion prêts à l'emploi. Il ne s'agit plus seulement d'espionnage ou d'assassinats ciblés, mais de la préparation d'une extermination de masse. Si les assassinats échouaient, le plan B était l'anéantissement. La sidération ? Elle vient des preuves matérielles, parchemin signé de la main de Benjamin Netanyahou, note manuscrite d'autorisation, budget alloué, ordre direct, la chaîne de commandement est limpide. Ce n'est pas l'œuvre de quelques brebis égarées, mais la politique officielle de l'État israélien, exécutée avec froideur et méthode. Les documents rappellent ceux exposés lors du procès de Nuremberg, qui démontraient pour la planification minutieuse de crimes d'État. L'onde de choc est immédiate. En moins de 2 heures, le Conseil de sécurité des Nations Unies convoque une session d'urgence. La Cour pénale internationale s'empare du dossier. Les alliés traditionnels d'Israël, États-Unis, Union européenne, puissance du Commonwealth, se murent dans un silence assourdissant. L'Afrique, longtemps spectatrice, prend la parole. Les médias internationaux, d'abord incrédules, doivent s'incliner. Les images, documents, aveux sont authentiques. L'échec n'était pas permis. Un seul faux pas aurait signifié la disparition de plusieurs chefs d'État, l'extermination de millions d'innocents et la soumission totale du continent à des puissances étrangères. Mais cette fois, le piège s'est refermé sur ses auteurs. L'Afrique, humiliée trop longtemps, se dresse fière et unie, imposant un nouveau rapport de force. Un instant comparable à la libération de Paris ou à la chute de l'apartheid, où la justice triomphe enfin de la machination. Pourtant, la victoire n'est qu'un prélude. Bientôt, l'Afrique devra faire face à la contre-attaque des puissances blessées. Les enjeux désormais mondiaux laissent entrevoir une escalade sans précédent. L'exemple de l'Iran, frappé par des sanctions après la révélation de ses programmes nucléaires, rappelle combien la riposte internationale peut être féroce.
En moins de 7 jours, 26 nations africaines réclament la mise en accusation de Netanyahou pour crimes contre l'humanité. Un séisme diplomatique secoue la planète. Jadis morcelée, l'Afrique se lève d'une seule voix. L'impunité n'a plus sa place et le monde entier doit affronter les crimes de Tel Aviv. L'onde de choc est foudroyante. Une expulsion massive de diplomates israéliens balaie le continent. Dans 18 pays, relations rompues, ambassades closes, drapeaux descendus, consulats désertés. Plus qu'une protestation, c'est une rupture frontale, un avertissement à toute puissance étrangère tentée de bafouer la souveraineté africaine. C'est l'équivalent du choc pétrolier des années 70 mais inversé. L'Afrique impose ses conditions. Simultanément, des enquêtes internationales s'ouvrent. Les parquets spéciaux, épaulés par la Cour pénale internationale, exigent des poursuites pénales contre tous les responsables, du plus obscur agent au sommet de l'État. Dossier accablant, preuves irréfutables, confessions arrachées, rien n'est laissé dans l'ombre. La transparence s'impose comme une arme de dissuasion massive. Les premiers procès publics débutent sans délai. Agents du Mossad, hauts fonctionnaires corrompus, hommes d'affaires compromis, nul n'échappe à la barre des accusés. Les audiences diffusées en direct captivent des millions de foyers africains. Chaque aveu fait l'effet d'une onde de choc. Les verdicts tombent, peine à perpétuité, confiscation colossale, parfois même exécution publique pour les cerveaux de l'opération. Les images rappellent les grands procès de la Libération ou ceux du tribunal pénal international pour le Rwanda. Mais l'Afrique ne s'arrête pas à la sanction, elle reconstruit. Des réformes profondes sont lancées. Les services de contre-espionnage fusionnent à l'échelle continentale, donnant naissance à une agence panafricaine du renseignement, indépendante de toute influence extérieure. Les États partagent ressources, bases de données, algorithmes et bâtissent des infrastructures souveraines capables de repousser toute intrusion. Les universités africaines ouvrent de nouveaux cursus en cybersécurité, cryptologie, analyse stratégique, forgeant la génération de protecteurs de demain. De cette crise naît une solidarité inédite, ciment d'une Afrique nouvelle, fière et résolue à défendre ses intérêts. Mais tout reste fragile. La moindre faille, le moindre retour à la division exposerait à nouveau le continent à la prédation étrangère. La vigilance, la discipline et la mémoire des vies menacées deviennent les gardiens de cette unité. L'avenir de la coopération africaine se joue maintenant. Soit cette solidarité se consolide, soit la division rouvre la porte à la vulnérabilité et à l'humiliation. Une nouvelle ère s'annonce, l'Afrique, autrefois cible, entre de plain pied dans le cercle restreint des acteurs incontournables du renseignement mondial. Il s'agit d'un moment charnière comparable à la création de l'Union européenne après la Seconde Guerre mondiale, où l'intérêt commun l'emporta sur les divisions. Mais derrière cette victoire collective, des tensions invisibles remontent à la surface. Certains alliés hésitent, d'autres rêvent déjà de tirer profit de ce nouvel équilibre. Les rivalités historiques, les ambitions personnelles, les ingérences étrangères n'ont pas disparu. La vigilance demeure la clé. La nouvelle règle est sans appel. La trahison coûte tout, et la loyauté n'est plus un choix mais une obligation vitale. Dans cette ère née du démantèlement, chaque individu, chaque leader, chaque État africain doit intégrer une vérité implacable. La moindre faille ouvre la porte au chaos. Il n'y a plus de place pour la naïveté ou l'indifférence, un instant suffit pour tout perdre. L'exemple de la chute de l'Empire romain, miné par les trahisons internes, doit servir d'avertissement. Première leçon, renforcer les contrôles. Chaque candidature, chaque partenaire, chaque transaction doit être passée au crible. Une vigilance continue s'impose, relâcher l'attention, c'est inviter l'ennemi. L'histoire récente l'a prouvé, l'inaction se paie au prix fort. Désormais, chaque administration africaine doit établir des audits permanents, des vérifications croisées et des systèmes d'alerte immédiate. L'erreur n'est plus permise. S'inspirer des modèles scandinaves de transparence et de contrôle peut offrir des pistes concrètes. Deuxième impératif, investir dans l'humain et dans la technologie africaine. Les failles numériques, les écoutes clandestines, les cyberattaques doivent être anticipées, déjouées, éradiquées. Plus jamais l'Afrique ne doit dépendre de réseaux ou d'équipements étrangers pour protéger ses secrets. La souveraineté technologique devient le premier rempart contre l'infiltration, la manipulation et la déstabilisation orchestrée depuis l'extérieur. Pour cela, il faut créer des instituts de recherche de pointe, développer des systèmes d'exploitation africains, concevoir nos propres smartphones sécurisés, former des hackers éthiques capables de déjouer les offensives venues d'ailleurs.
Singapour, autrefois vulnérable, est devenu un modèle mondial en cybersécurité grâce à une stratégie nationale, un exemple à suivre. Troisième leçon, le sort du Mossad n'est pas une exception. De la CIA à la DGSE, du MI6 au FSB, du MSS au BND, aucune agence, aucun agent n'est à l'abri. Le mythe de l'impunité occidentale sur le continent africain est brisé. Désormais, chaque opération secrète, chaque réseau d'espionnage, chaque tentative d'ingérence peut être exposée, neutralisée et anéantie par une coordination africaine résolue et attentive. Ceux qui croient encore être intouchables découvriront le prix de l'arrogance. Aux traîtres potentiels, le message est sans équivoque. La trahison mène à la mort sociale, à la ruine de la famille et à la prison à perpétuité. Plus aucun État, plus aucun peuple africain n'acceptera la moindre compromission. Le prix à payer dépasse la liberté. C'est l'honneur, la sécurité des proches, le nom de la famille, et parfois le destin d'un pays tout entier qui sont menacés. Ceux qui vendent leur patrie n'ont plus d'avenir, ni ici ni ailleurs. Aujourd'hui, l'Afrique a renversé la table. De proie, elle est devenue prédatrice. Mais cette victoire n'était qu'un commencement. La question demeure. Comment ancrer ce triomphe dans la durée et bâtir un bouclier infranchissable contre les menaces futures? La réponse exige plus que des mots. Elle demande une mobilisation collective, une vigilance de chaque instant. Rien n'est acquis, tout reste à défendre. Cela signifie instaurer des formations continues pour les agents de sécurité, encourager les lanceurs d'alerte, développer des plateformes numériques de signalement des failles et surtout cultiver un patriotisme actif fondé sur la mémoire des sacrifices consentis. L'histoire jugera sans pitié, ceux qui protègent leur peuple resteront debout, ceux qui trahissent seront condamnés à l'oubli. Les exemples abondent, les héros de l'indépendance sont célébrés, les collaborateurs tombés dans l'oubli. À chaque génération de choisir son destin. Ce que nous avons traversé n'est pas une simple crise, mais un point de bascule. La vérité, nue et inattaquable, s'est imposée. L'Afrique n'est plus à genoux. Elle s'est dressée d'un bloc déterminé à défendre chaque parcelle de sa souveraineté, même au prix du sang, toujours par la lucidité et le courage partagés. Ce n'était pas qu'une affaire d'espionnage. C'était une guerre invisible, une tentative méthodique d'effacer l'avenir, d'imposer la peur, de voler la vie, d'asservir des peuples entiers sous une volonté étrangère. Mais pour la première fois depuis des générations, le continent tout entier s'est levé, uni, refusant l'effacement. Chaque opération clandestine, chaque infiltration, chaque manipulation a été révélée, disséquée, exposée devant le monde. Les preuves sont accablantes. Chaque plan, chaque ordre, chaque dollar détourné pour financer cette offensive contre l'Afrique a été retracé jusqu'aux plus hauts responsables. La signature de Netanyahou, les instructions manuscrites, les transferts occultes, les armes biologiques préparées pour l'extermination. Rien n'a été laissé dans l'ombre. Ce sont des images qui rappellent la révélation des archives secrètes de la Stasi après la chute du mur de Berlin. L'Afrique n'a pas été la proie, cette fois. Nous sommes devenus le chasseur, capable de protéger nos dirigeants, nos enfants, notre futur. Ce moment restera gravé, celui où nous avons refusé l'oubli, celui où l'histoire a changé de camp. Mais cette victoire ne doit pas engendrer le sommeil. Le sort de nos fils et de nos filles dépend désormais d'une vigilance sans relâche. La sécurité de nos frontières, l'intégrité de nos institutions, la dignité de nos peuples ne seront préservées que par une détermination renouvelée à chaque instant. Défendre l'Afrique n'est plus un choix d'individus isolés ou de nations seules. C'est un devoir collectif, urgent, vital. Ceux qui choisissent la complaisance ou le silence devant la menace trahissent le rêve même d'un avenir africain souverain. Ceux qui résistent, qui dénoncent, qui agissent, écrivent les pages d'une dignité retrouvée. Désormais, chacun doit choisir son camp. L'Afrique n'attend plus de sauveurs venus d'ailleurs. Elle s'est sauvée elle-même par la vérité, la solidarité, le courage, mais la menace change de masque et l'ennemi d'hier reviendra sous de nouveaux visages. Le monde entier a vu et compris. Ce qui vient de se passer n'est pas une parenthèse, mais l'aube d'une ère nouvelle, celle où l'Afrique impose le respect, où chaque attaque se heurte à une riposte lucide, massive, implacable. Alors, restons éveillés. Car la souveraineté ne se délègue jamais, elle se défend, jour après jour. L'histoire ne pardonnera ni la naïveté, ni la lâcheté. Si l'Afrique a su déjouer ce réseau des ténèbres, la tâche qui s'annonce est plus vaste encore. Transformer cette victoire de la vigilance en un programme de renaissance, de justice et de souveraineté active à chaque génération. Pour chaque fissure colmatée, chaque trahison déjouée, chaque vie sauvée, l'Afrique construit un avenir où elle ne sera plus jamais la marionnette des ambitions étrangères, mais l'architecte de son propre destin.
Pour conclure, souvenons-nous, la vigilance est la condition de la liberté, la solidarité le socle de la souveraineté. L'Afrique a remporté une bataille décisive, mais la guerre de l'indépendance véritable se mène chaque jour, dans le secret des institutions, dans l'éducation de la jeunesse, dans la mémoire des luttes passées. C'est ainsi, et seulement ainsi, que ce réveil historique deviendra un héritage durable pour toutes les générations à venir.